Salut à tous, bienvenue dans une nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans ma cuisine pour préparer des French toast. J'ai une copine qui vient prendre le petit déjeuner à la maison et donc j'avais envie de préparer quelque chose d'un peu différent de d'habitude. Déjà, la première chose à savoir, c'est qu'en français, on n'appelle pas ça des toasts français, mais on appelle cela du pain perdu, qu'on pourrait traduire par lost bread. Alors pourquoi on appelle ça du pain perdu? En fait, c'est parce que dans cette recette, on va utiliser du pain rassis. Du pain rassis, c'est du pain qui est sec, qui est dur et qui en fait est immangeable en l'état. Et donc cette recette permet de réutiliser du pain qui autrement aurait été perdu. D'où le nom de pain perdu en français. Mais en anglais, on appelle cela French toast. Et donc, je me suis demandé, mais pourquoi on appelle cela French toast en français? Est-ce que c'est français? Est-ce que cette recette est d'origine française? Pourquoi est-ce que les French toast sont considérés français? Donc aujourd'hui, on va essayer de répondre à cette question et ensuite, je préparerai les French toast. Donc, c'est parti! J'ai donc fait quelques recherches sur internet pour connaître l'origine de cette recette. Je tiens à préciser que j'ai trouvé ces informations dans des articles sur internet et que je ne connais pas la source précise. Je vais donc utiliser beaucoup de verbes au conditionnel dans cette vidéo pour renforcer le caractère hypothétique de ce que je dis. Tout ce que je dis ne sont que des hypothèses, ok? Donc je vais utiliser le conditionnel qui est le temps de l'hypothèse en français. Il existe plusieurs théories, plusieurs légendes qui expliquent le nom de ce plat en anglais. Tout d'abord, d'après ce que j'ai lu, cette recette remonterait à la Rome antique. On retrouve une recette similaire dans un livre datant du 5e siècle avant Jésus-Christ. On appelait ça alors le pan dulcis. Donc il semble donc que cette recette n'est à l'origine pas française, puisqu'elle remonte à avant la création de la France. On retrouve la trace d'une même recette au 15e siècle à la cour du roi Henri V. Et le terme French toast serait apparu en Angleterre au XVIIe siècle. Il existe une théorie selon laquelle l'appellation French ne viendrait pas de l'origine du plat, mais du verbe to French, qui signifie trancher en vieil irlandais. Et les Irlandais ayant émigré aux États-Unis auraient emporté le terme avec eux. Il existe une autre théorie selon laquelle les French toast auraient été inventés en 1724 par un certain Joseph French à Albany, New York. Et donc, les French toast seraient nommés après lui. Une autre explication relèverait du marketing. On dit que les French toast auraient été appelés de la sorte, car la référence à la France rendait le plat plus raffiné et permettait d'en augmenter le prix. Donc ce serait une histoire de marketing, on aurait ajouté l'adjectif French à toast, parce qu'aux États-Unis, la cuisine française est considérée comme raffinée, élaborée, gastronomique, et donc ça sonnait bien comme ça, et ça permettait de vendre ce plat plus cher. Donc vous voyez, ici on a plusieurs théories, plusieurs explications, mais dans tous les cas, on se rend compte que ce n'est pas un plat français. Cela n'a pas été inventé en France. Dites-moi dans les commentaires quelle théorie est-ce que vous préférez. Et il existe d'autres mots comme ça en anglais qui sont associés avec la France, comme les French fries, le French kiss, le French bulldog. Et en général, on se rend compte que, en fait, il n'y a pas de rapport avec la France. Mais si ça vous intéresse, je pourrais faire des vidéos dédiées. Et maintenant, on va passer à la préparation des French toast. Commençons par regarder la liste des ingrédients nécessaires pour préparer le pain perdu. Je vais préparer du pain perdu avec du pain challah que j'avais dans le congélateur et que j'ai décongelé hier soir. Donc ça, c'est le pain que je vais utiliser. C'est du pain qui n'était pas très bon à la base, donc je pense qu'il ira très bien pour faire du pain perdu. Ça va permettre de le rendre meilleur. On va avoir besoin d'œufs, donc je vais utiliser 3 œufs, de la cannelle, du beurre et du lait végétal.
En plus de préparer le pain perdu, je vais préparer de la confiture maison. Alors ça, c'est une recette qui a complètement changé ma vie. C'est une confiture sans sucre à partir de fruits congelés. Donc vous pouvez prendre n'importe quel fruit congelé. Là, ce sont des myrtilles ou des mûres. Je sais plus. Non, c'est des mûres. Ici, on a des mûres congelées. Et on va utiliser des graines de chia qui va en fait remplacer le sucre et qui va permettre d'épaissir la confiture. Donc je vais commencer d'abord avec la préparation de la confiture et ensuite je préparerai le pain perdu. Je prends des ciseaux pour ouvrir le paquet. Je coupe. Hop. Et je vais verser tout le contenu du sac dans une casserole. Voilà. Ensuite, je vais mettre ça sur le feu. Pendant que la confiture, que les fruits sont en train de cuire, je vais casser 3 œufs dans un récipient. Je casse 3 œufs. Alors, vous voyez, il y a de la coquille d'œuf. Donc, il faut que j'enlève la coquille. Hop, j'enlève la coquille. Ah, c'est toujours galère d'enlever. Merde. J'arrive pas à enlever. Peut-être qu'il faut utiliser une fourchette. Ouais, peut-être une cuillère. Je vais prendre une petite cuillère, je pense que ça y est. Voilà. Très bien. Ok. Alors, maintenant que j'ai cassé les œufs, je vais battre les œufs avec un fouet. Je bats les œufs. Je prends une demi-tasse, comme ça. Voilà. Une demi-cuillère à café de cannelle. T'aimes bien la cannelle? C'est bon. Parce qu'il y a des gens qui n'aiment pas trop la cannelle, donc faut mieux vérifier que... C'est vrai? Ouais. il y a pas mal de gens qui n'aiment pas la cannelle. Hop. Et je mélange. Ok, alors ici, avec ma confiture, donc vous voyez, là c'est... donc ça bout, donc je vais pouvoir arrêter le feu. Je vais éteindre le feu. Et ce que je vais faire, c'est que je vais prendre un écrase... Tout va bien. Je vais prendre un... Je sais plus comment ça s'appelle ça. C'est pour faire de la purée. Vous savez, pour écraser les pommes de terre, c'est pour faire de la purée, mais je me souviens plus comment ça s'appelle en français. Je prends ça pour écraser les fruits. Oups. Le matériel est pas... Et ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va ajouter des graines de chia pour que ce soit plus épais. Parce que là, c'est un peu liquide. Et en fait, le chia, ça absorbe le liquide. Et ça devient un peu gluant. Je vais rajouter environ 2 cuillères à soupe de graines de chia. Voilà. Je mélange. Et ensuite, quand ça va refroidir, ça va s'épaissir. Donc, je vais laisser refroidir. Je vais aussi ajouter un demi-jus de citron. Je presse le citron. Donc ensuite, après, ça dépend de votre goût. C'est pas sucré, hein. C'est pas très sucré. Donc vous pouvez ajouter du miel, du sirop d'érable. Moi, je vais rien ajouter. Et ensuite, chacun ajoutera du sirop d'érable s'il veut. Donc, faut que j'arrête de dire donc. Je vais maintenant continuer la préparation du pain perdu. Donc.
Du coup, ouais, il faut que je varie. Du coup... Tu sais que je dis beaucoup donc. À cause de moi? Ouais, je sais. Grâce à toi. Ouais, mais c'est pas un bon truc à faire. Enfin, je sais que je dis trop donc. Vous savez, c'est un filler word et je le dis tout le temps, mais je vais essayer de moins le dire. Je prends une tranche de pain et je vais tremper la tranche dans la mixture. Donc, je trempe le pain, tranche par tranche, et ensuite je vais retourner la tranche. Je retourne la tranche. Pendant ce temps-là, on va faire fondre le beurre dans une poêle. Voilà. Je fais au feeling. Hein. On fait fondre le beurre. On va faire cuire la tranche de challah environ 2 minutes de chaque côté jusqu'à ce qu'elle soit dorée. Donc je répète le processus avec chaque tranche. Ça a l'air bon, hein? Je crois qu'elle veut du pain perdu aussi. Elle se lèche les babines. Une expression, ça veut dire qu'elle se lèche ici. Et quand t'as faim et qu'il y a quelque chose qui a l'air bon, on dit je me lèche les babines. Ah, c'est comme to lick your lips. Lécher, se lécher les babines. Tu as mangé ce matin? Pas beaucoup. Moi aussi, pas beaucoup. Donc je retourne la deuxième tranche. Ouais. Vous voyez, c'est doré, c'est bien doré comme il faut. Les French toasts sont prêts. On va rajouter donc la confiture, du sirop d'érable. J'ai aussi acheté des fraises parce que c'est la saison en ce moment. Donc on va mettre des fraises et je pense que ça va être très très bon. J'ai très faim, donc je vais aller manger avec ma copine. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous laisserai la recette dans la barre d'infos, donc n'hésitez pas à aller voir. Si vous avez aimé la vidéo, likez-la. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en avez pensé. Et je vous dis à mercredi prochain pour une nouvelle vidéo. Bye!